Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Bonjour tout le monde. J'espère qu'il y a une personne. J'espère que vous êtes là. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Commencez à partager cette vidéo. Bonjour Kendrick, comment tu vas? Le monsieur qui lance des pics. Comment j'aime trop tes pushlines. Même si je ne commande pas tout le temps. Mais je rigole moi-même derrière toute seule. En tout cas, bon travail. Bon travail, chers collègues. Bonjour Stanley, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai fait une série de posts, je crois, c'était hier, où je parlais sur la reconstruction. Ah oui, non, mais tes push-LED, mais c'est fort, c'est trop fort. J'ai fait une série de posts hier sur la reconstruction, en fait. Et dans l'une des premières posts, j'étais en train de dire le plus difficile, au fait, parce que tout le temps, je parle sur la guérison des blessures intérieures. C'est vrai que c'est mon domaine de prédilection. Déjà, je me présente. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis auteure, conférencière, mais surtout, je suis conseillère en relation d'aide. C'est d'abord le fait d'être conseiller en relation d'aide qui me permet de pouvoir faire le reste du travail. Parce que ce soit mes écrits, que ce soit les conférences, c'est issu d'abord de mon travail de conseiller en relation d'aide. Tout à l'heure, j'ai reçu un message dans mon messenger d'une personne qui m'a écrit, qui me dit, mais Noélie, c'est quoi la relation d'aide? Nous, on ne connaît pas c'est quoi la relation d'aide. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. On connaît les coachs, on connaît, voilà, on connaît plein de gens. Mais la relation d'aide, au fait, on ne connaît pas. Et je lui dis, en fait, la relation d'aide, elle est... une personne qui travaille dans la relation d'aide, c'est une personne qui est spécialisée de la santé mentale. Et souvent, je suis africaine, c'est souvent un mot qui est tabou dans notre communauté. La santé mentale. Alors que chacun de nous, le problème de la santé mentale, ça n'appartient pas qu'aux blancs. À chaque fois qu'on parle des histoires qui touchent au mindset, à la tête, à la santé mentale des gens, les gens ils vous disent tout de suite, oh non, ça c'est les histoires de blancs, alors que nous avons des problèmes dans notre communauté au fait. Donc je suis spécialiste de la santé mentale, tout comme un psychologue, tout comme un psychothérapeute. Mais moi, mon avantage à moi, c'est que je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Donc, la plupart des choses que je fais, mes supports, c'est avec la parole de Dieu. Parce que je reconnais que nous, les hommes, on est limités pour pouvoir guérir une personne. Les hommes soignent, les hommes t'apportent des solutions par-ci, par-là pour pouvoir t'apaiser, alléger ta souffrance. Même pour pouvoir vraiment aller au fond du problème, pour pouvoir vraiment changer la chose, il faut qu'on reparte au fait vers la personne qui t'a créé. Parce que c'est comme ta vie, c'est comme une voiture. On prend un exemple simple, on peut dire une voiture Peugeot. Et quand ta voiture va avoir un problème, un gros souci, tu ne peux pas, il y a des soucis que d'autres mécaniciens peuvent régler. Mais il va arriver à un niveau où tu vas rencontrer un certain nombre de problèmes, tu es obligé de repartir chez Peugeot. Tu es obligé de repartir chez le concessionnaire Peugeot, celui qui a dessiné, qui a fait la voiture, qui connaît la voiture dans ces petits détails. C'est ce que je fais. Je t'accompagne, je t'aide, mais à un moment donné, je te ramène au fait vers la personne qui t'a créé, qui te connaît mieux que moi, parce que moi, je suis limitée. Voilà ce que je fais vraiment. Le problème là, c'est devenu partout, Kendrick. Ça touche tout le monde, en fait. Que ce soit dans l'église. Parce que le problème dans l'église, c'est qu'on a oublié cet aspect, cette notion de l'église qui est vraiment l'hôpital. À l'hôpital, on a des blessés. On dit aux blessés, vous n'avez pas le droit d'être triste. On dit aux blessés, vous n'avez pas le droit de vous sentir mal. C'est un problème. À l'hôpital, l'église, c'est considéré comme un hôpital. À l'hôpital, on voit des malades. Et les malades, il y en a de toutes les sortes. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Les maladies, on en a de toutes les sortes. On a les maladies physiques,
on a les maladies mentales, on a les maladies émotionnelles, on a toutes sortes de maladies au fait. Mais l'église, c'est l'endroit où on retrouve tout le monde. Maintenant, ce qu'on remarque, je vais me faire lyncher, je l'accepte, on veut nous faire croire que les gens qui sont à l'église doivent être parfaits. C'est pas possible. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais vous donner une partie de mon témoignage. Je viens bientôt à Lomé, je vais vous parler de mon témoignage. J'ai reçu le Seigneur en 2005. On est en 2019 aujourd'hui. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait la prière de foi, de salut, machin, tout ça, tout ça. Au fait, tous mes problèmes ne se sont pas réglés automatiquement. C'est ce que les gens veulent nous faire croire. Toutes les souffrances, toutes les choses difficiles, les chocs émotionnels, tout ce que j'avais reçu pendant des années, ça n'a pas disparu parce que j'ai fait la prière de foi, de salut. C'est ce qu'au fait, c'est ça que je vais démystifier dans la tête des gens. La dernière fois, j'ai une de mes grandes sœurs, Edwige Larson, qui a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut être dépressif, un chrétien peut amener à rencontrer la dépression dans sa vie? J'ai vu des commentaires, je me suis dit, oh mon Dieu, à l'église, c'est l'endroit où on doit trouver des blessés de guerre. À l'église, c'est là où on doit trouver les gens qui ne vont pas bien. Mais à l'église, on veut nous faire dire que non, dès qu'on a fait la prière de salut, tout de suite, toute notre vie passée s'est arrêtée automatiquement. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas possible. Et puis, les gens, ils disent les trucs avec des versets bibliques à l'appui. Donc, des versets bibliques sortir de leur contexte. Je vous disais que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. Depuis 2005, je traînais des choses que j'avais vécues dans mon passé. Parce que moi, j'ai connu la maltraitance. J'ai connu que ce soit les violences corporelles, les violences psychiques, les violences émotionnelles. J'ai tout connu. Donc, je suis passée par toutes les violences qui existent. J'en ai subi. Même la violence sexuelle. J'en ai subi. J'ai subi. Souvent, vous me voyez, je parle sur la page. Vous pensez que je parle de qui? La plupart du temps, je vous parle de ma propre histoire. Mais je ne vais pas vous dire tout le temps, moi, 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 moi. Mais la plupart du temps, ça vient de ma propre histoire, en fait. Maintenant, j'ai traversé tout ça. Je suis passée à l'église. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ok. Mais cela ne veut pas dire que toutes les choses que j'ai pu vivre, que j'ai pu connaître, au fait, ont disparu du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, au fait. Il faut un travail. Il faut un travail qui va se faire. Quand la parole de Dieu nous parle du renouvellement de l'intelligence, quand la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand la parole de Dieu, je vous redonnerai les années que les sauterelles ont dévorées. Quand la parole parle de tout ça, je suis venu proclamer une année de délivrance, une année de... Voilà, tout ça. Quand la parole parle de ça, au fait, la parole s'adresse à une catégorie de personnes bien précises qui sont dans ce cas-là. Dans le salut, dans le packaging de salut. Les gens, ils pensent que le fait d'être sauvé, c'est seulement pour aller au ciel, c'est seulement pour devenir saint. Non, quand Jésus est mort à la croix aussi, parce que la Bible dit que quand il est mort à la croix, il a pris nos maladies. Les maladies, ce n'est pas seulement les maladies physiques. Ce n'est pas que des maladies physiques. Tous les jours de ma vie, je parle avec des personnes qui sont dans l'église, qui sont dans le service, qui servent le Seigneur, mais qui traînent des souffrances avec eux pendant des années. Il y a d'autres personnes qui vont me dire non, ils se sont mal convertis. Ils ne ont pas compris l'évangile. Ils ne lisent pas bien la Bible. Ils ne prient pas bien. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que non. Il y a des choses. Je dis toujours que le salut touche notre esprit. Mais la guérison touche notre âme. La guérison, quand on parle de la guérison des blessures intérieures, ça touche notre âme. Ça se répercute maintenant sur le corps et sur l'esprit. Mais quand on parle de la restauration, quand on parle de la guérison des blessures émotionnelles, des blessures intérieures, on parle d'abord de ton âme. L'âme, c'est le pont entre ton esprit et ton corps. C'est la partie-là que Dieu vient travailler. Et c'est là où, vu que c'est le pont entre l'invisible et le visible, c'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont à l'église pendant des années, qui prient du matin au soir, qui jeûnent, qui font plein de choses. Mais il y a des choses dans leur âme qui ne vont pas. Ça ne va pas, ils trimballent les choses. Je vois des enfants de Dieu, on leur dit lâche prise sur la douleur.
Ils ne veulent pas lâcher prise là-dessus. Donc, vous voyez des gens qui traînent le non-pardon. Vous voyez les gens qui traînent l'amertume, qui traînent la colère, qui traînent la vente, qui traînent plein de choses. Mais ils sont assis dans l'église, mais qui sont blessés. Vous voyez des personnes qui réagissent au quart de jour, autour. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Des personnes qui réagissent au quart de tour. Vous ne comprenez même pas, au fait, pourquoi la personne réagit comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi la personne est difficile. Moi, j'ai eu à rencontrer des personnes dans ma vie qui sont dans l'église, mais ils sont difficiles. Les personnes sont difficiles à vivre. Les personnes parlent mal, les personnes sont colériques. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais avec beaucoup de versets bibliques dans la bouche, ils sont tout le temps à l'église, ils font beaucoup de choses. Mais la partie la plus importante, au fait, de leur vie, après être sauvés, l'une des parties les plus importantes de leur personne dont ils doivent s'occuper, ils ne vont pas s'occuper de là. Ils ne s'en occupent pas et ils s'étonnent. Ils s'étonnent. Après, ils vont dire que non, les prêtres, les pasteurs, ils ne font pas leur travail. Alors que non, au fait, il y a un travail à faire avec le Saint-Esprit que tu ne veux pas faire. Tu dois guérir. Les gens qui sont enlumés, j'arrive le mois prochain. J'arrive déjà le mois prochain. Tu es sur cette page. Je l'ai déjà dit, tu es sur cette page. Si le 26 octobre, si je ne te vois pas, pardon. Il ne faut pas venir encore m'envoyer des messages. Oh Noélie, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Le 26 octobre, je suis en face de toi, vis-à-vis à Lomé. On va discuter ensemble. On va commencer de 10h jusqu'à 16h. On aura un temps de pause où on va se rafraîchir. On aura des artistes. Bref, on aura le temps de causer. Donc, on se voit là-bas à Lomé le mois prochain. Donc, qu'est-ce que je disais? Les personnes ne veulent pas faire ce travail de guérison. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le travail de guérison, c'est entre toi et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que dans le Nouveau Testament, je ne sais plus quel texte exactement, la Bible dit que l'Esprit a les désirs contraires de la chair. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as eu une manière de vivre pendant des années. Tu as eu ta manière de vivre, de fonctionner, de faire les choses. Parce que quand on ne prie pas, quand une personne nous blesse ou quand une personne nous donne l'offense, tu n'es pas obligé de pardonner, en fait. Tu peux vivre avec. On voit les gens dans le monde qui sont là, qui disent que non, de toute façon, moi, je peux tout pardonner sauf ça. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Les gens qui disent que non, moi, je peux pas, Combien de fois j'entends pas ça? Ah, Noélie, demande-moi tout ce que tu veux, mais ne demande pas les histoires de pardon, là, je ne veux pas. Mais ce sont des gens, là, ils sont même pas à l'extérieur. Ils sont dans l'église, au fait. Ils sont dans l'église. Maintenant, imaginez les gens qui sont à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, tu mènes ta vie comme tu veux. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, au fait, tu es censé au fait, te soumettre au fait, au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va venir te dire, ah, ça ne va pas. Tu vois ta manière de parler là, c'est pas normal, tu parles mal, tu blesses les gens. Il faut que tu changes. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Pour que tu puisses changer, au fait, tu dois savoir d'où vient cette histoire de parler mal, à quel moment. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ils sont. Il s'est passé un événement dans leur vie. J'ai vu des personnes qui étaient calmes au début, mais qui sont devenues très colériques, très violents dans leurs propos. C'est à ce moment-là, en fait, le Saint-Esprit te ramène dans ce travail de guérison. Il te ramène pas à pas, pas à pas, pas à pas. Il te dit, bon, regarde ce qui s'est passé. À tel moment, il s'est passé telle chose. Il faut que tu règles ceci, il faut que tu règles cela, il faut que tu règles cela. Il va te pousser, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu fasses la paix avec ceci. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est ça le processus de guérison. La guérison maintenant va se faire. Ok. Maintenant, il reste la plus grande étape. Le but final, ce n'est pas seulement que tu sois guéri. Le but final, c'est que tu arrives à te reconstruire. Parce que quand on est blessé, au fait, on est déformé. On est déformé, on fait les choses, allez, on peut dire à contre-courant. On fait les choses pas comme il faut. Maintenant, quand la guérison commence à prendre place, quand la guérison arrive, c'est-à-dire que tes pensées changent, tes émotions changent, tout en toi change avec la guérison. C'est ça maintenant que tu dois maintenant pratiquer au quotidien pour pouvoir te reconstruire. Il y a une période de ma vie où j'ai appris où j'ai pris le temps de guérir. Mais après, il a fallu que je puisse maintenant me retaper. C'est-à-dire qu'il faut que je réapprenne à faire les choses que je ne faisais pas avant. Prenez le cas, la dernière fois, je lisais un truc où on parlait de la maltraitance infantile. On parle le cas des enfants qui sont maltraités dans les familles. Ou des jeunes qui sont maltraités dans les familles. Que leurs parents soient vivants ou pas, les enfants sont maltraités parce qu'ils sont chez la tante, chez l'oncle ou chez le cousin, bref. Cet enfant est maltraité. Cet enfant n'a pas le droit d'aller à l'école. Cet enfant n'a pas le droit
reconstruction. Oui, Stani, cet enfant n'a pas le droit de faire telle chose. Moi, particulièrement, je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai grandi dans une maison, mes parents sont vivants, mes deux parents sont vivants, mais j'ai grandi dans une atmosphère où je n'avais pas le droit même de m'asseoir à table comme un être humain normal pour manger avec tout le monde. Je mangeais toujours dans la cuisine, par terre, quelque part dans la cuisine ou quelque part dans la maison. C'était ça, c'est ce que j'ai connu toute ma vie au fait. Maintenant, quand le processus de guérison est arrivé, qu'est-ce qu'il a fallu que j'apprenne à faire? Au-delà que j'ai appris à pardonner, j'ai appris à lâcher prise pour mon passé, j'ai appris maintenant à vivre comme un être humain normal. C'est-à-dire que non, il a fallu maintenant, je me rappelle, j'étais déjà mariée, je vais demander à mon mari de m'acheter une salle à manger. J'ai acheté une salle à manger. Les gens rentraient chez moi, ils voyaient une salle à manger. Mais moi, pour moi, c'était une thérapie. J'étais en thérapie parce que je devais apprendre à faire comme tout le monde. Dans le sens où je me sers à manger, je vais m'asseoir sur une chaise et une table pour pouvoir manger comme tout le monde. Pour d'autres personnes, ça a l'air normal, ça a l'air simple. Mais pour une personne, un enfant qui a grandi pendant des années, qu'on a toujours mis à l'écart, qui a toujours été mis à l'écart de la famille, des gens qu'on a toujours, bref, minimisé, mis de côté, c'est une bagarre qui se fait dans sa tête, au fait. Donc, il y a une lutte. C'est là où la lutte se provient. Ton corps veut réagir toujours comme tu l'as toujours fait. Tu veux rester dans les mêmes habitudes. Maintenant, la parole de Dieu vient te rappeler que non, tu as été affranchi, tu es libre. Donc, il y a une bagarre. Il y a une bagarre qui se fait à l'intérieur de toi. Il y a une bagarre. Bonjour Dorette. Il y a une bagarre qui se fait. Il y a une lutte qui est là pour se reconstruire. Et c'est là où beaucoup, au fait, abandonnent. Le moment de se reconstruire. Guérir est une chose. Mais maintenant, repartir sur de bonnes bases. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, il y a certaines nourritures, ils ne peuvent même pas sentir l'odeur. Est-ce que vous savez ça? Parce que il y a une mauvaise histoire qui a été rattachée, au fait, à cet aliment bien précis. Moi, c'est comme moi, pendant un moment de ma vie, il y avait un thé là, je ne sais pas si vous connaissez le thé Lipton, nature. Je ne supportais pas ce thé-là. Parce que quand je sentais l'odeur de ce thé, les gens voyaient le thé. Mais moi, quand je voyais ce thé, je sentais l'odeur de ce thé, ça me ramenait de très mauvais souvenirs dans ma tête. J'avais de mauvaises images qui me passaient par la tête. Une nourriture, hein, vous imaginez, juste un thé. Mais le fait de me retrouver devant cette boîte, ça me ramenait. Comment tu vas, Dorette? Ça me ramenait des mauvais souvenirs. Et là, il a fallu que j'apprenne, que je réapprenne à manger certaines nourritures. Que je m'efforce pour me dire que non, je m'affranchis au fait. La reconstruction, pendant la reconstruction, c'est comme un affranchissement. Tu t'affranchis des choses qui t'ont longtemps délimité, qui t'ont longtemps en fait coincé. Tu te dis non, je sors de cet aquarium, je sors de cette prison-là. Je vis ma vie, je deviens la personne que je suis censée être. Je refuse que toutes ces choses que j'ai pu vivre en fait deviennent un frein pour ma vie. C'est ça qui arrive pour beaucoup de personnes. On a vécu des choses, mais on les garde. Oui, j'ai pardonné, maintenant il faut que j'avance. Mais il y a telle chose, il y a telle chose. On laisse des petites saletés comme ça, par-ci, par-là. Mais toutes ces choses que tu laisses par-ci, par-là, tôt ou tard, au fait, ça peut te rattraper. Tôt ou tard. C'est comme, il m'est arrivé, j'ai grandi. J'ai pas eu forcément une relation mère-fille avec ma mère. Donc, moi, les histoires d'affection maternelle, je connaissais pas. J'ai grandi comme ça, à l'état brut. Maintenant, je suis devenue maman. À mon tour. Vous imaginez? Tu n'as pas eu ce truc-là. Cette affection maternelle, cette fibre-là, tu ne l'as pas développée. Et avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, au fait, c'est comme si tes émotions sont anesthésiées. C'est pour ça que tout le temps, je vous dis, il ne faut pas anesthésier vos émotions. Il faut apprendre à gérer vos émotions. La parole de Dieu nous demande, la parole de Dieu nous parle de la maîtrise de soi. Quand on parle de la maîtrise de soi, c'est la gestion des émotions, la gestion des choses qui nous arrivent. C'est ça, mais pas anesthésier. Mais moi, pendant des années, j'ai anesthésié mes émotions parce que c'était le seul moyen pour moi de rester debout. Mais ce n'est pas parce que j'ai anesthésié mes émotions qui ne sont pas là. Non, je les ai juste refoulées, en fait. Et à un moment donné, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. J'ai failli faire des dégâts avec mes enfants. Je sais ce que le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur me dit, hé, Noélie, ça ne va pas. Ça ne va pas.
je ne comprenais pas, au fait, pourquoi je réagissais comme ça. C'est pour ça que souvent, vous me voyez, je dis que non, il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont blessés, mais qui ne savent pas qu'ils sont blessés. Pour eux, ils sont debout physiquement, on les voit debout, donc ça va. Mais émotionnellement, psychologiquement, ils sont des épaves. Épaves. Donc, ils sont même dans l'église, le prêtre ou le pasteur, il parle. Ils ont même du mal à croire, au fait, dans ce que la parole de Dieu dit. Souvent, quand je parle avec mes élèves, l'une des premières questions que je leur pose, je leur dis, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses que la parole de Dieu dit de toi? Ils disent, mais Noélie, on entend, mais on se dit, mais ça ne nous concerne pas, au fait. Parce que toute leur vie, on a bombardé leur âme de mauvaises choses. Quand un enfant grandit, c'est pour ça que tout le temps je m'insurge au fait contre des parents qui injurent les enfants, qui insultent les enfants, vous semez de mauvaises choses à l'intérieur d'eux. Cet enfant va grandir, va manquer de confiance en lui. Si c'est un garçon, il va se produire deux choses. Soit il va être un garçon qui va se faire malmener par les filles, ou il va devenir un tyran. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ou il va devenir un tyran. Si c'est une fille, la fille peut devenir rebelle, ou la fille va rentrer dans une dépendance affective. Et voilà. Donc, guérir, c'est une chose. Se reconstruire, c'est une autre. Et dans la reconstruction, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans la reconstruction. Beaucoup. Vous allez avoir à affronter beaucoup de choses difficiles. Vous voyez toutes ces choses que vous avez vécues et que vous occultez, que vous fuyez pendant des années. Pendant la reconstruction, il va falloir les affronter et s'affranchir de là. Quand tu affrontes la chose et que tu prends le dessus, c'est là où tu peux dire oui, je suis devenu, j'ai guéri. Donc vraiment, une nouvelle chose commence pour moi. Mais tant que tu vas me dire que non, Noélie, j'ai pardonné, mais je ne veux pas affronter ces choses, ça veut dire que non, tu n'es toujours pas affranchi de ce que tu as vécu. Quand au début, m'asseoir à table pour manger, prendre une assiette, me servir à manger, m'asseoir à table, c'était un supplice. Je n'arrivais pas. C'était inconfort. Je me sentais malade. C'était difficile. À chaque fois que je m'asseyais à table, j'avais les mauvaises images qui venaient dans ma tête. À chaque fois que je m'asseyais sur la table, je voyais les coups que je recevais. À chaque fois que je m'asseyais à table pour manger, je revoyais tout revenait. Et c'était une bagarre. Il a fallu que je me force. Je me force. La reconstruction, c'est difficile. Je ne vous dirai pas que c'est facile. Non, la reconstruction est difficile. C'est très difficile. Je sais que mon message n'est pas populaire. Je le sais. Je sais que ce n'est pas populaire parce que la plupart du temps, en fait, les gens n'aiment pas les choses qui leur font mal. La dernière fois, j'avais écrit un post et il y a une dame qui m'a dit, mais Noélie, lâcher prise qu'on a vécu, c'est difficile. J'ai dit, oui, je sais que c'est difficile, mais c'est une douleur temporaire. Beaucoup, ils pensent au fait que quand ils rentrent dans le processus de guérison et qu'ils ressentent des douleurs, ils ressentent les émotions qu'ils ont connues quand ils avaient vraiment vécu la situation, ils pensent que c'est définitif. Non. Quand tu es vraiment dans le processus de guérison et que tu te sens mal à l'aise, excusez-moi, sachez que c'est juste pour un temps. Et après, tu te sentiras mieux. C'est comme une personne qui va à l'hôpital. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Tu ne guéris pas tout de suite. Imagine que tu as 40 de fièvre et que tu vas à l'hôpital. Même si on te donne le médicament, la fièvre ne baisse pas en 5 minutes. Il faut des heures pour avant que la fièvre vraiment ne se stabilise. Mais nous, on veut les choses instantanées. Parce que là, tu vas partir. On va peut-être te faire la piqûre. On va peut-être te mettre sous perfusion. Ou bref, pour pouvoir stabiliser ton état. Mais nous, on ne veut pas. On veut les choses instantanées. Guérir des blessures intérieures, se reconstruire, il faut le vouloir. Oh, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Là, c'est mon père spirituel qui est là. Non, je ne suis pas, en fait... je ne suis pas un enfant tombé dans la nature. J'ai un père sur ma tête qui est là. Merci beaucoup, papa. Donc, je disais qu'il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut collaborer avec le Seigneur. Et petit à petit. Et puis, quand le Seigneur te dit de faire une chose, il faut le faire, en fait. Parce que je me rappelle, il y avait des moments où le Seigneur me dit, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Le Seigneur te dit, je me rappelle, il y avait une époque, le Seigneur me disait, Noélie, tu dois pardonner. Waouh, je savais que je devais pardonner. Je le savais. Théoriquement, je le savais.
Mais pendant des années, j'avais fait un travail de pardon de surface. C'était pas bon. Ça veut dire que les choses n'étaient pas arrivées au fond, en fait. Il a fallu vraiment que je m'asseye, que je fasse vraiment ce travail de pardon au fond. Et ça a été difficile. Ça a été difficile, mais extrêmement difficile. Mais c'était le chemin par lequel je devais passer. C'est le chemin, en fait, que le Seigneur avait prévu pour que je puisse retrouver la santé qu'il voulait que je retrouve. C'est très important. Oui, la guérison, ok, mais il y a des étapes, il y a des processus, il y a des choses à faire. Et tu collabores. Aujourd'hui, tu fais telle chose. Ok, là, le Seigneur valide. Après, tu passes à autre chose. Petit à petit, se reconstruire, se reconstruire, se reconstruire. Ça ne va pas venir aujourd'hui, ça ne va pas venir demain. Ça prend du temps. Ça prend du temps. La reconstruction prend du temps. Imaginez un enfant qui a été cassé toute sa vie et qui rentre dans le processus de guérison peut-être à 30 ans. Tu penses que remettre une personne de 30 qui a été cassée pendant 30 ans, on va remettre cette personne debout à l'espace de 2 mois, de 6 mois, de 1 année? Non, il faut du temps. Il faut du temps. Souvent, on est trop pressé. Les gens tout de suite, je vais me sentir mieux. J'ai dit, ok, tu vas te sentir mieux. D'accord. Mais je ne suis pas, je n'ai pas de baguette magique. Je ne suis pas propriétaire de ta vie. La personne qui est propriétaire de ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui sait là où il entend te ramener. Donc, il va falloir aller à son rythme. Il y a eu des années où il y avait le Seigneur avait travaillé certaines choses sur moi. Et puis, il y a eu des années où il a basculé sur autre chose. Donc, les étapes, ça vient, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais il faut que tu affrontes les choses. Il faut que tu affrontes les choses. La semaine dernière, j'avais parlé par rapport d'affronter. Il va arriver que le Seigneur peut te ramener, aller affronter les parents, pas pour leur crier dessus, les injurier ou quoi que ce soit, mais pour s'expliquer, pour parler, voilà, pour mettre les choses à plat. Parce que garder les choses dans le cœur, au fait, la reconstruction prend du temps, ça prend énormément de temps. Je parle aux gens, à chaque fois je dis aux gens, j'ai dit, aujourd'hui, en guillemot, on me voit debout. Mais cette histoire, ça m'a pris au moins 5 à 6 ans. À 6 ans. Vous imaginez? En une année, il y a 12 mois, 365 jours, multiplié par 5 à 6. Si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas persévérant, tu ne tiendras pas. Parce que on n'a pas été tous cassés de la même manière. Ouais? On n'a pas tous été cassés. Il y a des gens, leur cassure, c'est vite fait. Mais puis, il y a d'autres personnes qui étaient des épaves. Les épaves, là, c'est comme moi, là. J'étais une épave. On me voyait debout. Mais j'étais une épave. Donc, il faut du temps. Imaginez, c'est comme un vase en argile que vous avez. Vous savez, le vase en argile, c'est sensible. Mais quand ce vase s'écrase par terre, il est en 1000 morceaux. Mais maintenant, pour le remettre, il faut du temps. Il faut du temps pour recoller les morceaux. Il faut du temps pour polir, remettre les choses en l'état. Parce que la restauration, c'est remettre en l'état. Remettre en l'état, ça prend du temps. Du temps. Et dans ce processus-là, il y a une chose dont j'avais parlé. Il y a des personnes dont tu vas devoir te séparer. Depuis que j'ai pris cette route avec le Seigneur, il y a des gens dont je devais me séparer. Pas parce que je ne les aime plus ou mais parce qu'il le fallait. Il le fallait. Nous, souvent, on aime s'encombrer de tout le monde. On aime s'encombrer de tout le monde. Je me rappelle même, il y a 2 ans, quand mon premier livre est sorti, mon père spirituel me disait, le ménage va continuer à se faire, au fait. Là où tu vas, il va falloir que tu fasses le ménage. Il va falloir que tu fasses le ménage. Donc, il y a d'autres personnes qui doivent sortir de votre vie. Pas parce que vous les aimez plus. Pas parce qu'ils sont mauvais. Mais parce que le temps est fini. Il va falloir vraiment, on n'a pas tous, oui, on n'a pas tous été cassés de la même manière. Il y a d'autres personnes, ils ont eu juste des égratignures, Stéphanie. Il y a des personnes, ils ont eu juste des égratignures. Il y a d'autres personnes, ils ont eu des plaies. Et puis, il y a d'autres personnes, ils ont été fracassés. Et quand on a été fracassé par la vie, il faut du temps. Il faut laisser le temps au potier. Il faut laisser le temps. Parce que c'est douloureux. Hein. Vous savez, c'est douloureux. Ça peut être, c'est douloureux. Donc, il y a des moments, il y a des choses que le Seigneur peut te demander qui est difficile. Je sais que moi, cette histoire de pardon, ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années parce que c'était difficile. C'était difficile. On n'est pas là pour brusquer les gens. On vous dit juste que non, vous rentrez dans le processus, c'est bien. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Il faut laisser le temps au Seigneur de faire son travail vraiment en profondeur.
c'est là où vous allez voir que la vie que Dieu a prévue pour vous. Bonjour Colette. La vie que Dieu a prévue pour toi, pour que tu deviennes la personne. Souvent, vous savez ce qui se passe. Souvent, en fait, on accuse les hommes de Dieu ils sont faux, ils sont menteurs, ils donnent des prophéties, des machins, des faux trucs. Non, au fait, souvent, les hommes de Dieu, ils ne sont pas faux. Lui, il ne fait que donner le message de la part du Seigneur. Mais maintenant, le chemin par lequel tu dois passer pour arriver à la manifestation de ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ça que tu refuses. La parole qui t'a été donnée, elle n'est pas fausse. Mais pour l'accomplissement de cette parole, tu dois passer par quelque part. Il y a des paroles qui ont été prononcées sur ma vie. Mais pour que ces paroles arrivent à manifestation, je devais passer par un processus. C'est obligatoire. C'est comme ça, en fait. Et ça, en fait, un homme de Dieu ne viendra pas subir ton processus à ta place. Parce que c'est ton histoire. C'est ton histoire qui s'écrit. L'homme de Dieu, il a été juste un instrument que Dieu a choisi pour te parler, pour te dire, regarde là où je te ramène. Voilà là où je te ramène. Maintenant, le chemin qui te ramène là-bas, c'est entre toi et Dieu. Et c'est là où beaucoup fuient, au fait. Parce que le processus. La dernière fois, j'étais en train de parler avec la personne qui s'occupe de ma communication. Je lui disais, si seulement Dieu m'avait expliqué le fond du processus, je vous dis la vérité. J'allais réfléchir à 1000 fois. Oui, c'est vrai que j'avais plus ou moins une idée. Mais si tu n'as pas le cœur, comme dit mon coach, j'ai mon père spirituel, j'ai un coach aussi. Mon coach lui dit souvent, c'est pas le lait, il faut être fort. Bonjour Judith, il faut être courageux. C'est pour ça que la dernière fois, je vous parlais du courage. Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es courageux? Même pour suivre le processus avec Dieu, il faut être courageux parce que ton cœur va être mis à rude épreuve. Et la dernière fois, en fait, je lisais le passage de Josué dans lequel je voyais, la Bible dit que Moïse était mort. Et on devait prendre un remplaçant pour que la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël s'accomplisse. Dieu avait dit au peuple d'Israël, je vous sors de l'Égypte, mais je vous ramène à Canaan. Maintenant, il faut qu'une personne accompagne le peuple pour arriver à Canaan. Sur la route, Moïse est mort. Mais ils ne sont pas arrivés à Canaan. Il faut continuer le chemin. Donc, ça veut dire que le processus continue. Et maintenant, la personne qui devait devenir chef, c'était Josué. Quand Josué va devenir chef, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. J'ai lu le chapitre, j'ai vu que dans un seul chapitre, Dieu a dit à Josué au moins 5 fois, fortifie-toi et prends courage. À la fin, il a dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, c'est un ordre que je te donne. Fortifie-toi et prends courage. Vous savez, quand Dieu insiste sur une chose, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu insiste sur une chose, ça veut dire que la chose là, c'est pas simple. Quand Dieu te dit fortifie-toi et prends courage là, coucou, comment tu vas Tacha? Quand Dieu te dit fortifie-toi et prends courage, ça veut dire que là, il va falloir attacher ton cœur parce que il y a des moments où tu auras l'impression en fait que tu n'arrives plus à respirer, comme a dit Colette. Donc la pression est telle que tu n'arrives plus à respirer. Tu te dis, mais Seigneur, pourtant tu as parlé. En fait, les gens, ils pensent que parce que Dieu a parlé, que non, il ne va rien arriver. On prend un exemple simple. Vous pensez que parce que Dieu parle, que là, ça va être facile. Donc, ça veut dire que, vu que Dieu avait parlé sur Jésus, mais pourquoi Jésus est parti à la croix alors? Vous avez vu, la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, Jésus était angoissé. Vous imaginez, Jésus, on parle même pas de moi et toi. On parle de Jésus. Jésus, il a vu la souffrance arriver à la croix. La Bible dit qu'il était angoissé. Donc, sa transpiration s'est transformée en grumeaux. Toi, tu as déjà atteint ce niveau de l'angoisse. Est-ce que toi, tu as déjà atteint ce niveau de panique, d'angoisse? Parce que Jésus voyait en esprit, il voyait la croix. Il voyait comment on allait le frapper. Il voyait tout ce qu'il allait subir. Dans sa chair humaine, il voyait tout ce qui allait arriver. Mais la Bible dit que il était venu pour ça. Jésus était venu pour ça, pour aller à la croix. Donc, quand
quand tu es devant dans le processus, hein, on ne fuit pas le processus. Même Jésus a subi le processus. Toi, tu fuis pour aller où? Parce que pour le processus que tu suis aujourd'hui, ça t'attend devant. Mais là-dedans, plus tu tardes, plus ça te devient pire. Tu vois ce qui est arrivé à Jonas. Quand tu fuis, Dieu te rattrape. Et quand il va te rattraper, là, ça peut être plus grave. Ça peut être plus grave. Les gens fuient le processus parce que ça fait mal. Au début, Dieu va te dire, oh, je vais faire telle chose. Vous savez, maintenant, je me méfie des prophéties. Ah! Quand j'entends prophétie, je me dis, non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est des problèmes. Parce que quand la prophétie arrive, ça, c'est la vision. La prophétie, c'est la vision. Mais après la vision, il y a la vallée. Dès que la prophétie sort, le processus commence. Joseph a dormi la nuit, il a vu que non, il était devenu grand, ses frères, son papa, tout le monde était devant lui, à genoux. Mais est-ce qu'on avait montré à Joseph que non, il allait rentrer dans le puits? Est-ce qu'on avait dit à Joseph qu'on allait le vendre? Est-ce que Joseph avait vu qu'il allait arriver en Égypte, on allait le mettre en prison? Est-ce que Joseph a su que non, la femme de Potiphar, en fait, allait l'accuser? Est-ce que Joseph savait? Joseph ne savait pas. Joseph a juste vu qu'il va devenir important plus tard. Mais la route qui le menait là-bas, Joseph pouvait fuir. Hein? Joseph pouvait fuir, mais il n'a pas fui. La restauration passe aussi par le processus. Et pendant ce processus, de la même manière que le Seigneur te restaure, la même manière que le Seigneur te restaure, la même manière que le Seigneur te remet debout, le Seigneur te brise en même temps aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne, je vous parle de moi personnellement, quand tu as vécu, je me rappelle une fois, j'avais reçu une parole. On me disait, non, tu as vu tous les gens qui t'ont rejeté là, toute ta vie, ils vont revenir vers toi. Donc, j'avais pris cette parole, pour moi c'était devenu un motif de vengeance dans mon cœur. Et Dieu ne nous guérit pas. Dieu ne nous remet pas debout pour qu'on puisse se venger. Non. Tant que... Il y a quelques jours, j'étais en train de méditer et il y a une chose que j'étais en train de comprendre. J'ai compris que Dieu regarde au cœur. Quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur, c'est que Dieu regarde vraiment au cœur. Avant de commencer à te mettre dans une position d'autorité, avant de commencer à te mettre devant les choses, malgré toutes les choses que tu as pu vivre dans la vie, Dieu va s'assurer que non, ton cœur est devenu propre. Parce que mettre, en guillemets, le pouvoir, l'autorité dans les mains d'une personne qui est brisée, mais qui garde la vengeance, c'est la destruction assurée. Si Joseph avait gardé rancune au fait sur ses frères, il n'allait jamais les nourrir, il n'allait jamais les ramener en Égypte. Et je pense que le plan de Dieu, au fait, allait prendre un coup. Donc Dieu s'est assuré que, avant de mettre Joseph dans cette position d'autorité, Dieu avait pris le soin, au fait. Ah, Kendrick, si les gens y comprenaient seulement. Ton cœur sera éprouvé. Dieu va s'assurer que non, là où il va te mettre là, oui, tu as été rejeté, tu as été abandonné, on t'a méprisé, on t'a piétiné. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit, Noélie? Tu vas finir ceci, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et puis d'un coup, tu reçois une prophétie, une parole qui te dit, tous ces gens qui ont fait ça, ils reviendront te voir. Tu vas dire, ils vont voir, ils vont me sentir. Non, en fait, Dieu ne te met pas, Dieu ne te ramène pas à cette place pour que tu deviens un bourreau à ton tour. Donc il va s'assurer, pendant qu'il te restaure, pendant qu'il travaille sur toi, il va s'assurer de l'état de ton cœur. Voilà une chose aussi qui fait traîner le processus de guérison, notre cœur. Parce que quand on est blessé, notre cœur a pris tellement de coups que par des moments on a soif de vengeance. On a soif de vengeance, que j'aille mieux seulement. Ils vont voir, je vais travailler, je vais réussir. Ils vont voir. Tant que tu es dans ça, ça veut dire que, tant que tu fais le trop pour prouver, ça veut dire que c'est pas encore bon en fait. C'est pas encore bon. Dieu il va te laisser là, il va dire non, toi c'est pas encore bon. Tant que tu fais les trucs pour dire, ils m'ont méprisé, ils vont me sentir, ils vont me sentir. Non, 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 non. Donc, pendant ce temps de guérison,
Il travaille aussi sur ton cœur. Il travaille sur tes paroles. Il travaille sur ton caractère. Parce que oui, tu as été blessé, mais ta finalité, ce n'est pas la blessure. Le Seigneur est en train de te ramener quelque part dans la vie. Et là où tu es en train de partir, il y a des choses que tu dois avoir. Tu dois avoir le caractère. Le caractère. L'endroit là où tu vas exiger que tu parles d'une certaine façon. Là où tu vas, imaginons, comment s'appelle Joseph. Joseph devait être dans le palais royal, chez Pharaon. Non, il avait une manière de se tenir. Il avait une manière de parler. Il devait avoir un certain nombre de choses. Voilà toutes ces choses qui se travaillent pendant la reconstruction. Pendant la reconstruction. Pendant la reconstruction. Le Seigneur revient. Il travaille sur ton identité. Parce que quand tu es blessé, ton identité est sérieusement attaquée. C'est ça qui fait, c'est l'une des choses qui fait au fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'osent pas. Parce que on leur parle, on leur donne les prophéties, on leur donne les paroles de connaissance. Mais en eux, au fait, ils n'arrivent pas à s'identifier. Ils n'arrivent pas à s'identifier. Pendant des années, moi, j'étais une personne... j'avais connu le rejet, au fait. Donc, je faisais tout pour être transparente. Tout pour être transparente. Donc, le fait de venir me mettre devant les gens pour parler, pour faire des choses, prendre des décisions, pour moi, c'était une bagarre. Parce que ce n'est pas ce que j'ai connu toute ma vie. Mais quand le Seigneur est rentré dans le processus de guérison, il m'a dit, Noélie, je veux que tu te vois tel que moi, je te vois. La reconstruction passe aussi par l'identité. Oui, il y a des choix que tu dois faire dans la vie de tous les jours, des personnes qui t'entourent, des choses comme ça. Mais la reconstruction passe capitalement par l'identité. Donc, l'identité, c'est de te retrouver. Quand je te retrouver, on ne parle pas seulement de la parure extérieure, non, c'est dans ta tête. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? À chaque fois, je dis aux gens, quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois de toi-même? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Tu dis quoi de toi, en fait? Tu dis quoi de ta propre personne? Pas ce que les autres disent de toi. Non, 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 non. Les autres peuvent parler sur toi, mais il arrivera un moment donné de ta vie où tu dois apprendre à te parler à toi-même, en fait. À te voir. Comment tu te vois? Tu te vois comment? Par rapport à ce que tu as... Ah oui, et on est dans ça, que ce soit même dans l'église en général ou dans la vie séculière. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans la vengeance. Beaucoup de personnes qui sont dans la vengeance, alors que tu ne peux pas faire le travail du Seigneur avec le cœur de vengeance. Ça ne marchera pas. À un moment donné, ça va te rattraper. Ça va te rattraper parce que la vengeance, des trucs comme ça, sont les semences de l'ennemi. Ce ne sont pas les semences qui viennent de Dieu, au fait. Parce que quand tu es dans la vengeance, tu vas vouloir piétiner les autres. Tu vas vouloir écraser les autres. Tu vas vouloir dominer les autres. Alors que quand le Seigneur te place, même dans une position d'autorité, ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour ça que tu es là, au fait. Ce n'est pas pour ça que tu es là. Mais parce que toi, dans ton passé, on t'a tellement écrasé. Tu te dis, maintenant, je suis en position d'autorité. Maintenant, à mon tour, moi aussi, je vais régner. Tu n'es pas là pour régner. Tu n'es pas là pour régner, au fait. Tu n'es pas là pour régner. Tu es là en mission. Tu es là pour le service. C'est comme moi, le Seigneur m'envoie des gens, surtout des jeunes filles, des jeunes femmes. Il y a des moments, elles sont plus grandes que moi en âge. Il y a des moments, c'est la même génération ou plus petite que moi. Je sais que je suis en mission dans leur vie. Je ne suis pas là pour les écraser. Et quand mon travail finit, je les laisse. Elles font leur vie. Elles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Elles sont dans leurs églises, chez leurs pasteurs, des trucs comme ça. Donc, voilà au fait. Mais si tu ne fais pas attention à ton cœur, avec ce désir de pouvoir contrôler, gérer les gens, ça va te créer des problèmes. Donc, c'est très important de travailler le cœur. Tellement important. Laisser le Seigneur travailler. Travailler le cœur. Ça prendra le temps que ça prendra. Au fait, les gens, ils pensent que tu reçois une prophétie. Demain, la prophétie s'accomplit. La dernière fois, je faisais le calcul. Et puis, j'étais en train de voir la portée. Je vous ai dit que j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. Mon père spirituel était là tout à l'heure. C'est lui qui m'a baptisé. Il m'a fait rentrer dans les eaux de baptême. Comment ça s'appelle? Il m'a imposé les mains. Il a fait ma prière de délivrance. À ses pieds, depuis 2005. Il y a des paroles qui m'ont sorti depuis là. Il y avait des moments même, j'ai traversé tellement de trucs que moi-même, j'ai oublié même la prophétie.
J'ai oublié les paroles qui m'ont été dites. C'est après, à un moment donné, le Seigneur vient et te dit, mais, hé, Coco, je t'avais dit telle chose. Tu crois que tu es un touriste ou quoi? Tu n'es pas un touriste. J'ai permis toutes ces choses. Tu as traversé toutes ces choses pour un but. Maintenant, c'est pas parce que tu te sens mieux que maintenant c'est la belle vie, tu fais ta vie dans ton coin. Non. J'ai permis ça pour que tu apprennes des choses pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, soulève-toi. C'est pour ça que je suis là. Sinon, j'ai ma vie, j'ai mes 3 enfants, la maison, je fais mes trucs. Donc, je suis assez occupée en temps normal. Mais il faut que les gens guérissent. Il faut que les gens guérissent. C'est un fléau. C'est un fléau. La semaine dernière, on a vu encore des hommes de Dieu qui se sont suicidés. Il y a eu des gens qui ont été compatissants, d'autres qui ont été très durs dans leurs propos. Vous savez, il faut vous approcher des hommes de Dieu. Ce sont des êtres humains comme vous. Hein. Ou même, moi je suis pas, j'ai pas un titre particulier. Mais pour le peu que je fais, vous n'avez aucune idée au fait de la pression derrière. Ce sont des êtres humains comme vous, donc c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes défis que vous au quotidien. Et surtout pour ce genre de message que l'on porte, au-delà des défis personnels, il y a aussi des réalités spirituelles qui sont derrière. Il y a aussi des réalités spirituelles qui sont derrière. Donc, il y a des moments où tu finis de parler, tu es attaqué. Et il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré. Il faut avoir des personnes vers qui tu peux parler, des personnes qui peuvent te porter dans la prière, des personnes qui peuvent prier pour toi. C'est pas facile. Prenez votre vie au sérieux. Quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, faites-le et faites-le jusqu'au bout. Là où je vous dis, je continue à travailler. Moi aussi, je suis dans mon parcours avec le Seigneur. Chacun, en fait, chacun de nous est dans le parcours, mais chacun est à son niveau. Je ne viendrai pas vous dire je suis arrivé, ce serait vous mentir, ce serait vous vendre du rêve. C'est faux. Mais je suis à mon niveau à moi. Toi aussi, tu es à ton niveau. C'est comme j'ai une de mes filles, la dernière fois c'était son anniversaire, je l'ai appelée, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je te souhaite un joyeux anniversaire, mais je ne vais pas te dire que tu vas aller bien cette année. Si je te dis, c'est faux. Je prie juste que Dieu te donne la force nécessaire pour tenir dans la saison dans laquelle tu es. Parce qu'il y a des choses que tu dois traverser. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vend du rêve aux gens. Parce que dans ma marche avec le Seigneur, c'est pas ce que j'ai appris. J'ai appris à payer le prix. J'ai appris à passer par le processus. Voilà. J'ai appris à endurer les choses que le Seigneur voulait que j'endure. J'ai appris à tirer les leçons. J'ai appris à tomber. Il y a des choses que je ne comprenais pas. J'ai dû repasser les mêmes choses plusieurs fois. C'est ce que j'ai appris. Donc, je ne peux pas venir te dire, oui, cette année, alléluia, ça ira mieux. Non. À moins que Dieu me l'ait dit personnellement. Mais sinon, je vais te dire, hé, papa et tantine, là où tu es, que le Seigneur te donne la force, le courage nécessaire de pouvoir tenir. Parce que le plus important, c'est ça en fait. De pouvoir tenir. Parce que on va tous quelque part. Chacun de nous à son niveau. On va tous à quelque part. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Faites ce qu'il vous demande de faire. Parce que si vous ne faites pas les choses comme il faut, après vous allez dire que non, les gens sont faux, les ceci sont faux. Après, on a attaqué les pasteurs, on a attaqué les coachs, on a attaqué... Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que les gens, ils ont des recettes miracles. Vous savez, bientôt, je vais vous parler de mon coach. Moi, j'ai un coach. Il s'appelle William Jamen. Je l'ai connu en 2015 parce que je devais faire un certain nombre de choses. Et j'avais besoin d'une personne pour m'orienter, pour me donner les techniques dans le milieu. Je l'ai connu, il ne m'a pas donné de baguette magique, de solution toute faite. Il m'a dit, Noélie, tu fais ça, 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 ça. Il m'a dit, Noélie, tu dois travailler. Et j'ai travaillé jour et nuit, j'ai travaillé. Il m'a dit, tu dois travailler, parce que c'est comme ça que les choses se font. Il n'y a pas de recette miracle. Tu dois passer par les étapes. Tu dois apprendre que non, quand on commence petit, on s'attache, on est fidèle, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Et ça porte du fruit. C'est pas instantané. Nous sommes devenus une génération qui voulons les choses instantanées. J'ai commencé cette page depuis 2015. On est en 2019. À chaque fois, j'ai voulu à mon rythme. À mon rythme. Mon coach m'a dit, tous les jours, tu travailles. Tu vas travailler. Au-delà de travailler, tu vas étudier. Tu travailles et tu étudies. Tu dois devenir pointu, tu dois devenir tranchant sur ton sujet. Quand on cite ton nom quelque part, les gens, quand on parle d'un truc, ou quand ton nom sort, les gens doivent se dire, ah, la dame là, ton nom doit être rattaché à quelque chose. Mais pour ça, tu dois bosser. C'est la même chose au fait dans notre parcours avec le Seigneur. Il faut que tu bosses.
Il faut que tu collabores avec lui. Tu veux aller mieux? Ok. Tu as commencé le processus, c'est très bien. Mais tu dois aller jusqu'au bout. À chaque fois qu'il te demandera, fais telle chose, fais-le. Je sais que ce n'est pas facile. Et ce n'est même pas de ta propre force. Parce que quand le Seigneur te dit, fais une telle chose, en fait, en réalité, il te dit, appuie-toi sur moi. J'ai la force, j'ai la capacité de t'aider à le faire. Souvent, on veut faire les choses par nos propres forces. La Bible dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Quand le Seigneur vient te dire, il faut que tu pardonnes, c'est pas de toi-même au fait. C'est Seigneur, aide-moi à pouvoir pardonner. Seigneur, je m'appuie sur toi pour pouvoir pardonner telle et telle personne qui m'a offensé. Quand le Seigneur te dit, bon, à partir de maintenant, il faut que tu changes ta manière de parler. Ok, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à le faire. Il y aura des moments où tu vas tomber. Il y aura des moments où ça va être difficile. Mais quand tu tombes, c'est pas la fin. Il ne faut pas te décourager. Parce que beaucoup, au fait, se découragent. Parce qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Coucou, Morera. Comment tu vas? D'autres personnes, dès qu'ils font une erreur, ils pensent que c'est fini. Tous leurs efforts qu'ils ont fait pendant des années, ils abandonnent tout. Non, nous tous on fait des erreurs. Nous tous on fait des erreurs. Et c'est pour ça, avant-hier, je parlais sur le perfectionnisme. Il y a des gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes. Dieu sait que tu es humain. Dieu sait que tu vas tomber. Dieu sait que tu vas faire des erreurs. Il le sait. C'est pour ça que le pardon est là. C'est pour ça que la grâce est là. C'est pour ça que la miséricorde est là. Donc, ok, tu as échoué aujourd'hui. Bon, papa, aide-moi la prochaine fois. Et tu reprends. Quand il te dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus le Congo ça. Tu ne critiques plus les gens. Ferme ta bouche. C'est comme moi là. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, Noélie, ferme ta bouche. Tu parles trop. Ferme ta bouche. Et j'ai appris à fermer ma bouche. C'est pas venu du jour au lendemain. Ça m'a pris du temps parce que c'était une mauvaise habitude que j'ai pris. C'était une très mauvaise habitude que j'ai pris. Pourquoi j'avais pris cette mauvaise habitude? Parce que ma vie était dans un état déplorable. Et s'occuper de ma vie, c'était trop... C'était pas intéressant en fait. Ça me déprimait de m'occuper de ma propre vie. Donc, pour pouvoir meubler ma vie, je parlais de la vie des autres. Voilà. Derrière chaque comportement, il y a une vérité qui est là. Il y a une vérité profonde. Il faut que tu l'acceptes. Je savais que le fait de parler des gens, parce que je prenais mon téléphone pendant des heures. Ah, tu sais, tu as entendu l'autre l'affaire. Ah, le couple de l'autre. Je passais ma vie à parler des gens. Je sais ce que le Seigneur me dit, tais-toi. Bon, maintenant, quand tu t'étais, tu es dans le silence. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te concentres sur ta propre vie. Ah ah. Et c'est là quand j'ai commencé à regarder ma vie, je me suis dit, c'est pas joli tout ça. Hein? C'est pas du tout joli tout ça. Et je me suis mise à faire ce qu'il faut. Donc peut-être que le Seigneur va te dire, tais-toi, ne parle plus. Et à un moment, le Seigneur va te dire, bouge, sors de là où tu es. Il y a telle personne, tu ne dois plus les fréquenter. Il y a tel milieu, je ne veux plus te voir là-bas. Et il y a d'autres personnes, en parlant même de la restauration, il y a d'autres personnes, il faut qu'ils changent leur style vestimentaire. Donc, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens dans leur garde-robe, ils ont 2 ou 3 couleurs. Ils ont le blanc, le noir et le gris. Voilà les couleurs qu'ils ont dans leur placard. Et pour eux, ce genre de personnes, la restauration, la reconstruction passe le fait d'aller en boutique et de s'acheter. Mais oui, parce que il fallait bien meubler ma vie, parce que bon, ma vie n'était pas intéressante. Il fallait bien que je m'occupe. Et il y a d'autres personnes, en fait, il faut qu'ils changent leur style vestimentaire, qu'ils mettent un peu plus de couleur. Moi, j'ai appris à mettre de la couleur dans ma vie. Parce qu'avant, je mettais que du noir. Mais j'ai appris à commencer à mettre des couleurs par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et quand tu mets les couleurs, ça ramène de la vie à l'intérieur de toi aussi. Il y a d'autres personnes, peut-être qu'il faut alléger, parce qu'il y a d'autres personnes, maintenant c'est le contraire. Ils se camouflent derrière le maquillage. Pour eux, c'est peut-être de doser maintenant le maquillage. Voilà. Donc il faut voir vraiment comment le Seigneur conduit. Je dis, derrière chaque comportement que vous avez, il y a toujours quelque chose. Derrière chaque comportement, il y a quelque chose. Il faut vraiment que tu sois vrai avec toi pour dire, mais je fais telle chose. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Il y a des personnes qui sont tellement mal dans leur peau, ils ne peuvent pas sortir sans maquillage. Et toi, au fait, pour te reconstruire, pour toi, ta plus grande bataille, c'est de lutter, au fait. Ah, voilà. C'est de lutter, au fait, sortir sans maquillage. Sortir
en te montrant tel que tu es, ton vrai toi. Ton vrai toi. Donc, en fait, par rapport à notre histoire propre, le Seigneur nous conduit. D'autres personnes, ça va être maintenant au niveau du poids, parce que d'autres se sont réfugiés dans la nourriture. Ils ont été tellement mal qu'ils se sont réfugiés dans la nourriture, et il va falloir qu'ils commencent à modérer, au fait, leur pulsion vers la nourriture, qu'ils reprennent le contrôle de leur corps, parce que notre corps, c'est le temps du Saint-Esprit, il faut en prendre soin. Tu ne peux pas détruire ton corps. Souvent, en fait, quand les personnes mangent, sans se rendre compte, ils se font du mal, en fait. C'est dans la tête, ils se font du mal. Ils mangent pour se sentir bien, mais en même temps, c'est comme s'ils se punissaient. C'est ce que j'appelle de l'auto-sabotage. Il y en a beaucoup qui sont dans ça. L'auto-sabotage. Arrête. Tu as été affranchi. Quand tu te sens mal, tu n'as pas besoin de te jeter sur la nourriture. Tu as d'autres alternatives au fait que de te jeter sur la nourriture, parce que la nourriture c'est bien, mais de trop ça te détruit. Ça te détruit. Derrière chaque comportement que vous avez, il y a toujours quelque chose. Trouvez la chose. Comme je vous ai dit, moi j'avais un problème avec les couleurs. J'avais des problèmes avec certains aliments au fait qui me rappelaient de mauvais souvenirs. Et puis la dernière chose au fait que le Seigneur avait vraiment cassé, c'était la peur. Ouais, les gens, comment j'avais peur. Je ne pense pas que vous... J'ai pas encore trouvé une personne aussi peureuse que moi il y a quelques années. J'avais peur même du policier. Vous voyez le policier qu'on voit dans la route? Quand moi je voyais le policier là, j'étais déjà en panique. Le policier m'a rien dit. Hein. Mais rien que le fait de voir le policier, cette figure d'autorité, j'avais peur tout de suite. Parce que toute ma vie, en fait, les gens qui étaient en position d'autorité sur moi, ils m'ont toujours montré de la peur, en fait. Ah, c'est bien, Colette. Toute figure d'autorité que j'avais avant, ça me montrait la peur. Donc, c'est récent en moi. Ce qui fait que j'ai grandi, je suis devenue une grande fille. Maman, je vois un policier, j'étais en panique. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait? Aïe, 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 aïe. Je ne peux même pas vous expliquer. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a permis que je fasse un accident. Et quand j'ai fait l'accident, j'étais en tort. Et les policiers sont venus ce jour-là pour le contrôle des choses comme ça. On m'a ramené à la police. Hé! J'avais l'impression que j'allais mourir tout de suite. Je tremblais comme une feuille. Je tremblais comme une feuille. Mais au fait, il a fallu ce choc frontal pour que le Seigneur enlève cette peur-là que j'avais au fait. Il y a d'autres personnes, vous allez dire, mais Seigneur, pourquoi? En fait, c'est le seul moyen que Dieu va trouver au fait pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. J'avais peur des figures d'autorité. J'avais peur de l'hôpital parce que toute mon enfance, j'ai passé ma vie à l'hôpital, j'étais tout le temps malade. Et le Seigneur a permis que l'un de mes enfants, l'enfant là, il m'a fait ça. J'étais tout le temps à l'hôpital avec lui. Au début, je ne comprenais pas. Je me lamentais en fait auprès du Seigneur. Je disais, mais Seigneur, pourquoi? Tu sais que je n'aime pas ça. Pourquoi? Il a dit, non. Je veux que tu arrives à dompter ces choses. Ces choses ne peuvent pas te maintenir en captivité au fait. J'essaie de te sortir de ta prison. Donc, pour pouvoir sortir de la prison, il va falloir affronter les choses qui te font peur. Quand on a peur, on ne prie pas pour chasser la peur. Les gens me fatiguent. Les gens qui prient, oh Seigneur, enlève-moi la peur. Le Seigneur ne viendra pas t'enlever la peur. Il va te mettre devant les situations qui t'inspirent la peur. Et maintenant, tu vas devoir exercer le courage. Et quand tu vas exercer ton courage, tu vas dire, ah, bah, c'était pas aussi difficile que ça en fait. C'est ça qui arrive. Quand tu affrontes les choses, la peur diminue. Quand tu affrontes les choses, la peur diminue. Une chose qui te dominait avant, le jour où tu arrives à l'affronter, c'est fini. Cette chose ne domine plus sur toi. Quand une chose te fait peur, ça veut dire que non, tu dois arriver à dompter cette chose-là. Moi, avant, sortir, être dans la foule avec des gens, c'était la panique totale. Mais j'ai dû comprendre que non, il va falloir y aller. Donc oui, guérir, oui, mais dans la reconstruction, tu seras amené à faire face
aux choses qui te font peur, toutes ces choses qui dominent sur toi, qui te font peur là. Le Seigneur va t'exposer à ces choses. Pour que, au fait, c'est comme si, pour que ces chaînes-là, en fait, puissent tomber. Et c'est après que je me suis rendu compte que, mais j'étais au poste de police, on a fait le truc, machin. Et tout. Après, j'ai dit, mais pourquoi, en fait, j'avais autant peur, en fait, des policiers, en fait. Et c'était pas aussi méchant que ça. Et cette peur est tombée. Maintenant, je peux me mettre en face d'un policier, je lui parle normalement, dans le respect, mais je lui parle normalement. Maintenant, un de mes enfants peut être malade, je le prends, je vais à l'hôpital, mais je ne suis plus dans tous mes états comme avant. Guérir, oui. Se reconstruire. Vouloir dire qu'il va falloir que tu fasses des choses que tu n'aimes pas. Vous savez, à chaque fois, je vous le dis ici, hein, j'aime toujours être vrai, authentique. Il y a des choses que je fais que je n'ai pas envie de faire, que je trouve difficiles, je n'ai pas envie de les faire. Les gens qui sont près de moi, dans mon quotidien, qui me connaissent vraiment de près, ils savent qu'il y a des choses que Noélie n'aime pas faire. Mais j'ai compris que dans la vie, je ne fais pas ce que je veux. Quand il faut le faire, il faut le faire. Quand il faut le faire, tu le fais. Et puis c'est tout. C'est ça dans notre marche avec le Seigneur. Les gens disent, oh ouais, non mais je ne sais pas, j'ai pas envie. Non, mais ce n'est pas une question que tu n'as pas envie. On s'en fout, tu n'as pas envie, si tu as envie ou pas. Quand le Saint-Esprit te dit, hé, coupe cette relation. Oh non, Seigneur, tu sais, je l'aime trop. Coupe. On a dit coupe. C'est tout. On n'a pas demandé ton état d'âme. On a dit coupe. Donc tu coupes. Et puis on passe à autre chose. Quand le Seigneur te dit, je me rappelle l'année où le Seigneur m'avait dit de changer d'environnement, de changer de ville. Mais c'était de la folie. Mais je me suis soulevée, je suis partie parce que c'était l'obéissance. En fait, nous, on aime discuter. On aime beaucoup discuter. Dieu dit un truc, tu discutes. En fait, pendant que tu discutes, tu es en train de retarder au fait ce que Dieu veut faire. C'est pour ça, par des moments, l'état de certaines personnes dure parce que on n'obéit pas. On n'obéit pas au fait. Quand tu es dans le processus, tu ne cherches pas à comprendre le pourquoi. Beaucoup veulent chercher à comprendre le pourquoi. Même, comment ça s'appelle, Job. Job a dit, Dieu, pourquoi? À la fin, lui-même, il a compris, il a dit, ah, je laisse seulement. Avec Dieu, ce n'est pas d'abord pourquoi, c'est j'obéis. Après, je comprends. Parce que de toute façon, il a toujours raison. Donc, au lieu de passer le temps dans les pourquoi, commence déjà par obéir. Quand tu vas finir d'obéir, après, souvent, tu comprends. Souvent, en fait, c'est quand tu finis d'obéir et que les choses se font, c'est là que tu te dis, ah, ok, d'accord, c'était pour ça. Mais toi, tu es là, depuis là, 3 ans, 4 ans, le Seigneur te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Fais. Pourquoi? Donc, au fait, il y avait des choses qui devaient être réglées dans ta vie depuis 3 ans. 3 ans, des choses qui étaient juste rattachées à une obéissance de ta part. Tu es là, tu traînes. Pourquoi? Pourquoi? Pendant que tu fais pourquoi, en fait, Dieu aussi, il te dit, j'attends. Quand tu vas finir de poser les questions et que tu vas obéir, on avance. Il faut éviter les souffrances. Il y a des gens, en fait, je me suis rendu compte que non, il y a des gens qui aiment souffrir. Plus, au fait, tu fais le bras de fer avec Dieu, Dieu ne souffre pas, hein, c'est toi qui souffres. Moi, j'ai arrêté de vouloir souffrir dans la vie. Quand le Seigneur me dit, Noélie, fais telle chose, sur le coup, je peux pleurer parce que c'est difficile. Mais après, je me soulève, je fais la chose. Je ne discute pas, en fait. J'ai appris à ne plus discuter parce que ça m'a coûté pendant des années. Et ce n'est pas intéressant. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Il est statique. Il est fixe sur son trône. Attends, je vais lire après, Colette. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Je vais lire après. Ta vie est statique parce que tu ne veux pas obéir. Il faut obéir. Même dans la guérison, il faut obéir. J'ai des gens qui sont sur la page. J'ai des gens qui sont sur la page. Nous sommes à plus de 5000. Là, on l'a bientôt. Là, on atteint les 6000. Est-ce que vous savez que j'ai des gens qui sont sur la page? Ils sont sur la page. Hein. Tous les jours, ils me lisent. Ils savent que non. Il faut qu'ils rentrent dans le processus de guérison. Il faut qu'ils prennent la décision de guérir. Mais ils se disent non, c'est trop difficile, on ne peut pas. Ils le savent. Ils le savent. Il y en a d'autres, ils m'écrivent en privé. Après, ils disparaissent. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut. Ils sont dans les pourquoi. Ils sont dans oh, c'est trop difficile. Ils sont dans tout ça. Mais pendant qu'ils sont en train de râler, ils sont en train de respecter, leur vie est à l'état mort. Leur vie est à l'état mort. Parce que
Il y a certaines choses que Dieu t'a promis qui ne se manifesteront jamais dans ton état. J'ai bien dit, hein, jamais. Même si ça se manifeste, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ces choses. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, tu perdras par ta propre faute. Souvent, on pense que c'est le diable. Tu perdras par ta propre faute la récompense que le Seigneur t'a donnée. Souvent, les choses qui nous détruisent, ce sont les choses que le Seigneur nous a interpellés dessus depuis, mais on n'a pas voulu traiter. Mais ces choses t'attendent devant pour te détruire. Chap, chap, chap. Et puis quand la brèche reste ouverte comme ça, quand l'ennemi vient, et les dégâts souvent sont irréversibles, en fait. Quand le Seigneur te dit de faire une chose, de travailler sur une chose dans une saison bien précise, je t'en supplie, pour l'amour de toi-même, soulève-toi, fais-le. Parce que les dégâts, personne d'autre ne va les subir avec toi. C'est toi-même. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Guérissez, ok, mais la reconstruction exige des choses. Il faut être courageux. Il faut être persévérant. Il faut obéir jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il te dit, ok, maintenant, c'est bon. Mais tant que ce n'est pas bon, tu continues. Quand il a dit c'est bon, donc c'est bon. Ne sors pas avant. Ne fuis pas avant. Attends le temps. Est-ce que quelqu'un a une question, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, moi aussi, avant, j'avais peur de voir les gens être seuls dans un endroit que je ne connais pas. Peur de me perdre, de parler. À cause de vu que je me trouvais dans plusieurs endroits étrangers et j'ai dû affronter. Ah, non, vous me retrouvez seul. Et là, bam. Ah, voilà, tu vois, Colette. Il y a des moments, en fait, le seul moyen, en fait, au Seigneur, c'est de t'exposer devant les situations. Je vous dis, vous savez, moi, je vous avais dit que j'avais une peur bleue de l'hôpital. J'ai 3 enfants, hein. J'ai accouché 2 fois toute seule. Vous imaginez? J'avais une peur bleue. Vous imaginez pour une personne qui a peur des hôpitaux. Maintenant, cette personne était obligée d'aller accoucher toute seule. 2 fois. Parce que la première fois, je vais accoucher, je suis partie, oui. J'étais encore sur le choc. Et je râlais à chaque fois. Deuxième femme, bam, je me suis retrouvée encore seule. La deuxième fois, quand je me suis retrouvée là-bas à l'hôpital toute seule, j'ai fermé ma bouche. J'ai loué seulement le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Merci Seigneur parce que tu ne m'as jamais laissé. Merci. Voilà, j'ai fermé ma bouche. Après, je suis sortie et puis c'est fini. Maintenant, moi, les hôpitaux, je ne vais pas dire que j'aime les hôpitaux parce que bon, voilà. Mais il n'y a plus cette peur, cette hantise-là, n'y est plus au fait. C'est ça. Marcher avec Dieu, c'est faire des choses que tu n'aimes pas. Faire des choses que tu n'aimes pas, c'est le quotidien. Est-ce que quelqu'un a une question? Au quotidien, en fait, c'est ce qu'on dit souvent dans le jargon chrétien, sortir de sa zone de confort. Sortir de ta zone de confort. Tout le temps, le Seigneur va te faire sortir de ta zone de confort, en fait. Et beaucoup n'aiment pas ça, parce qu'on aime bien les petites habitudes. Les habitudes que tu as depuis 1900 jusqu'à maintenant, tu t'es converti, tu es venu au Seigneur, ça fait 10 ans que tu pries, mais il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Mais pourtant, c'est cette chose que tu vas laisser là, c'est ça qui va t'ouvrir la voie en fait. Et tu ne veux pas. Et ta vie reste là, les choses sont statiques. Chaque année, tu pries, tu jeûnes, tu sors, tu te fais des déclarations. Mais en fait, le Seigneur attend que tu obéisses à une chose. Le Seigneur veut que tu sois courageux devant ces situations bien précises. Et si tu acceptes ça, paf, tout s'ouvre derrière. À chaque fois que Dieu vient te parler, il va t'exiger ça va t'exiger le courage. N'oublie jamais cette phrase-là que Dieu a dit à Josué. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Dieu lui dit, tu vas faire rentrer le peuple d'Israël, le peuple d'Israël là-bas à Canaan, dans la terre promise. C'est toi qui dois le faire. La promesse, elle est là. C'est toi le chef qui va le faire. Mais il faut que tu deviennes courageux. Il faut que tu sois fort. La promesse, elle est là. Mais il te faut du courage. Est-ce que tu es courageux? Il y a une vidéo que j'écoute depuis le mois de janvier. C'est du pasteur Teddy Jakes. Il parle du courage. Il faut du courage pour être différent. Il faut du courage pour faire les choses autrement.
Se maquiller ou porter des mèches est un péché. Vous savez, toute chose... la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Il y a des personnes, j'ai eu à rencontrer, j'ai eu à travailler avec des personnes où, de par leur histoire, de par leur appel, sur chaque vie, chaque destinée, il y a des interdits. Il y a d'autres personnes, le Seigneur peut leur dire, je ne veux plus que tu te maquilles ou tu te maquilles légèrement. Ou si tu portais les mèches. Le Seigneur peut venir dire à la personne, toi les mèches humaines là, tu ne mets pas. C'est ton interdit personnel par rapport à ta vie, par rapport à là où Dieu te ramène. Mais prendre ça pour en faire une généralité, pour mettre ça sur la terre de tout le monde, de rien viendrait. Pour mettre ça sur la tête de tout le monde, non, nous n'avons pas la même destinée. Donc, on n'a pas les mêmes interdits. On n'a pas les mêmes interdits. C'est interdit pour d'autres personnes. Ils le savent. Mais on ne peut pas prendre ça pour mettre la tête sur tout le monde, au fait. C'est comme si dire à une personne qui habite dans un pays étranger, hors Afrique, dire à la personne, il ne faut pas mettre de pantalon. Il y a des moments chez nous, si les températures ils descendent à moins 15 degrés, comment tu fais, au fait, pour sortir? Et puis, pour finir, moi, ce genre de débat-là, je ne rentre pas dedans parce que il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons des vrais problèmes que de s'arrêter sur les maquillages et les mèches. Nous avons des jeunes filles qui se suicident, qui font des tentatives de suicide tous les jours. Nous avons des femmes battues. Nous avons des hommes qui sont au bout. Nous avons des hommes voilà, qui ne savent plus à qui se vouer. Nous avons des jeunes qui tombent dans la drogue. En fait, nous avons des vrais problèmes à régler. J'ai dit, hein, quand Jésus est venu mourir sur la croix, il a laissé une ordre, aller faire des disciples. Je me mets devant une personne, j'annonce la personne Christ, je prie pour cette personne. Ce qui intéresse la personne tout de suite, ce n'est pas si je suis maquillée ou si j'ai porté des mèches. C'est d'abord l'état de la personne. Nous avons des vrais enjeux, au fait. Il faut, à un moment donné, il faut élever le niveau du débat. Il faut élever le niveau du débat. Il peut arriver, je suis un enfant de Dieu. Là, je vous donne un exemple simple, au fait, je dois aller à Lomé. Parce que, bon, j'ai une activité à faire. Je serai amenée à aller dans les médias, aller voir des personnes importantes, des choses comme ça. Il y a une manière de me présenter à eux. Je ne dis pas forcément que je vais mettre des mèches ou quoi que ce soit. Mais il y a une manière que je dois me présenter à eux, au fait. Mais on a des enjeux plus importants. Personnellement, j'ai des enjeux plus importants. Le nombre de jeunes filles, de jeunes femmes au bord du suicide que je rencontre par jour ne me donne pas le temps, au fait, de... Oui, au fait, le truc, c'est que les gens, ils prennent, au fait, leur interdit personnel pour mettre... pour tout le monde. C'est comme moi, je parle de moi, je dis, bon, moi, la télé, c'est pas mon truc. C'est rare de me voir devant la télé, en fait. C'est rare. Ou soit je regarde un documentaire ou des trucs comme ça. Et c'est mon interdit à moi. Moi, c'est mes trucs à moi. Je ne vais pas aller imposer ça à une personne. Je ne vais pas aller l'imposer à une personne. Il y a des personnes à qui le Seigneur leur dit, toi, les mèches humaines là, non. Tu peux faire les tresses, mais ça ne doit pas dépasser une certaine longueur. Il y a certaines couleurs de vernis, des trucs comme ça, certaines couleurs de mèches, tu ne dois pas mettre. Il y en a. C'est des interdits personnels pour ces personnes-là. Ce n'est pas leur histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Est-ce que c'est la personne qui va me dire que c'est un péché? Est-ce que la personne connaît mon histoire? Est-ce que la personne sait là où je vais? Non. Donc, il faut arrêter. On a assez de problèmes. On a assez de fardeaux, on a assez de choses à régler. Vous savez, quand, en guillemets, vous commencez à travailler avec les gens, vous voyez les problèmes. Faut pas suivre les gens là. Hein? Tu as des mèches. Où est le rapport maintenant entre le fait de parler de Dieu et le fait de mettre les mèches là? Où est le rapport? Au fait, les gens, au lieu de se préoccuper sur ce que tu leur dis, tu vois quand je dis que les gens sont distraits, au lieu de se concentrer sur ce que tu dis, non, ils sont en train de regarder tes mèches. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est de la distraction. Ça, c'est vraiment de la distraction. Faut pas... Il faut faire attention à la foule. Quand on est souvent devant comme ça, il faut faire attention à la foule. La foule peut te faire commencer à te faire des choses, au fait, dont tu n'as pas la conviction. Il faut faire très attention à la foule. Et la foule est dangereuse. Je n'arrive plus à suivre. Ah, c'est le réseau.
Stanley, je vais mettre la vidéo sur YouTube après. Je vais mettre la vidéo sur YouTube après. Faut pas... Vous savez pourquoi? Il y a une chose, pas de... Oh, mais les autres, ils écoutent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les autres m'entendent? Oui, parce que les autres, ils m'entendent. Starny, les autres m'entendent. Il faut pas se fier à la foule. Il faut pas se fier à la foule parce que sinon, combien de fois, en fait, on ne m'a pas écrit sous, oh non, toi, tu présentes tes livres là, c'est même pas les livres que les chrétiens ont écrits, oh, tu ne présentes plus la Bible. J'ai dit, mais ça va pas chez vous, quoi. Vous pensez que le monde, quand tu vas à l'école, là, tu vas lire la Bible à l'école. Est-ce que tu lis la Bible à l'école? Moi, je suis conseiller en relation d'aide. Et mon travail, c'est d'aider les personnes, que ce soit par les livres ou par je sais pas quoi, pour pouvoir aller mieux. Donc, je ne vais pas seulement leur ramener que la Bible, parce que au-delà de la Bible, Dieu a donné l'intelligence, au fait, à d'autres personnes de pouvoir écrire. Donc, pourquoi quand on est malade, on va chez le médecin alors? Il ne faut plus qu'on aille chez le médecin. Il faut qu'on aille voir seulement nos... Ah, ok, d'accord. Il ne faut plus qu'on aille voir le médecin. Il faut juste qu'on aille voir les hommes de Dieu alors. À un moment donné, il faut arrêter. Les gens, ils exagèrent. Les gens exagèrent à la fin, en fait. On est devenu tellement extrémiste, alors que on a des vrais problèmes. On a des vrais problèmes. On a des jeunes qui se suicident. En fait, moi, mon histoire avec la jeunesse, c'est une histoire d'amour. Je vois les jeunes qui sont mal dans leur peau. Je vois les jeunes qui tombent dans la drogue. Je vois les jeunes qui tombent dans la prostitution. Je vois mes soeurs qui rentrent dans des relations où on les bat, où on les maltraite, où on leur fait des choses. Et puis on va venir m'asseoir devant, et ils vont venir m'asseoir devant moi pour me dire que non, Noélie, les mèches, c'est le péché. Et je ne sais pas quoi, le péché. Mais je vais te ramasser. Je vais te ramasser avec beaucoup d'amour. Je vais te ramasser parce que j'ai d'autres problèmes. Quand une jeune fille qui a déjà fait 2 tentatives de suicide, qui est pourtant dans l'église, qui a déjà fait 2 tentatives de suicide, qui se met devant toi, qui te parle, mais tu n'as pas le temps de regarder si tu as des mèches ou pas des mèches, la première chose, c'est de comment on fait pour sauver cette fille-là. Ah oui, j'ai pris l'exemple de Jésus. La foule a crucifié Jésus. Donc si la foule a crucifié mon maître, à plus forte raison moi. Si la foule a réussi à crucifier mon maître, à plus forte raison moi. On n'est pas là au fait pour plaire à la foule. On est là pour quelque chose. Faisons ce qu'on avait à faire. Il y a des personnes qui sont, Mimi, écoute-moi bien, s'il te plaît. Il y a des personnes qui sont assignées au fait à ta voix. Ces personnes vont se reconnaître en toi et viendront prendre ce qu'ils ont à prendre. Le reste là, c'est le folklore. Laisse-les, hein. C'est de la distraction. Oui, oui, Colette. Non, mais Colette, il y a des moments où je reçois des trucs ici. Les gens, ils veulent me faire devenir je sais pas quoi. J'ai dit non, ne me sortez pas de mon couloir, ne me sortez pas de mon couloir. Je reste dans ce que le Seigneur me demande de faire. Oui, non, mais oh, vraiment. Les gens ils exagèrent, on exagère en fait. On se détourne des vrais problèmes. On est concentré sur des trucs qui n'ont pas de sens. Donc, c'est pas intéressant. Le maître revient. Et de la même manière que le maître revient, l'ennemi aussi est déchaîné. L'ennemi est déchaîné. Et pendant ce temps, nous, on est distrait. On est dans les débats. On est dans les débats. On aime les débats. Moi, je n'aime pas les débats. Vous ne me verrez jamais dans les débats. J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire, en fait. J'ai pas le temps. À moins qu'on me demande mon avis sur un sujet bien précis, je vais intervenir. Mais moi-même, commencer à débattre, j'ai pas le temps. Si tu crois ce que tu veux, c'est bon, on y va. J'ai pas le temps. Garde ton message. Les personnes qui sont assignées à ta vie viendront et puis tu continues. Bon, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Restez bien. Et qu'est-ce que je disais? À la fin de ce mois, je vais l'annoncer sur la page. Je vais me retirer un peu. Je vais me retirer, je ne pars pas. Je vais juste me reposer et commencer à me préparer pour la conférence. J'ai une de mes petites sœurs qui est là. Elle est là en ligne, elle est avec moi. C'est elle qui va prendre la relève sur la page. Pendant tout le mois d'octobre, vous serez avec elle. Je vais vous parler d'elle d'ici là. Moi, je vais me retirer un peu. Il faut que je me repose et que je me prépare pour la conférence. Mais elle fait un excellent boulot. Elle a été à mon école. Elle-même, elle est calée et puis elle était à mon école. Donc, vous serez avec elle pendant tout le mois d'octobre. C'est avec elle que vous serez sur la page. Mais je vais l'annoncer. Je l'annoncerai sur la page.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, débat de pantalon, débat de... Maman, débat de la femme qui doit prêcher. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, c'est le genre de truc, il ne faut même pas t'approcher pour dire ça de moi. Parce que d'où le Seigneur m'a ramassé, il n'y a que moi qui le sais. Hein. Donc, comme disent les Ivoiriens, les conneries comme ça, là, je ne suis pas dedans. J'ai même pas le temps, le débat de pantalon, de femmes qui doivent prêcher, de débat sur les mèches. Pendant ce temps, il y a les gens qui meurent. Aujourd'hui, j'ai appris encore 2 femmes qui sont mortes sous le coup de leur conjoint aujourd'hui. Donc là, on a des consciences à réveiller. On a des femmes à réveiller. On a des jeunes à qui on doit parler. Il y a des... D'assise Mousso, toi, un jour, je vais t'envoyer mon mari. Merci, hein? Mais un jour... Vous savez, je suis sur la page. Mais dans mes administrateurs, j'ai ma petite soeur, mon assistante qui est là, Presca. Et puis j'ai mon mari aussi qui est en coulisses. Donc par des moments, les gens qui mettent des messages déplacés là, vous allez tomber sur Monsieur Panda. Vous allez tomber sur Monsieur Panda un jour. Bon courage à vous. Donc voilà, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et puis on est ensemble. À la prochaine. Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, il y a d'autres personnes qui ont mon WhatsApp. Donc, voilà. À la prochaine. Au revoir tout le monde.